Nature et spiritualité, dans la philosophie orientale, on entend souvent l'appel à retourner à sa nature. On considère comme idéal de revenir à sa nature originelle. Si l'on transpose cela directement, la nature d'Adam avant la suite pourrait être le modèle de vertu que le chrétien devrait suivre. Cependant, le Nouveau Testament nous enseigne que nous devons appartenir non pas au premier Adam, mais au second Adam. Le second Adam désigne Jésus-Christ lui-même. La caractéristique du second Adam est qu'il est un être humain habité par la divinité. Cela signifie que nous ne devons pas devenir Dieu, mais plutôt devenir des humains qui accueillent le Saint-Esprit en eux. Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit en nous, Christ Jésus, est originellement Dieu et Esprit. On parle de l'Esprit du Christ pour désigner le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était également appelé l'Esprit de Dieu. Romains 8, 9 utilise les expressions Esprit de Dieu et Esprit du Christ pour montrer la continuité de l'œuvre du Saint-Esprit entre l'Ancien et Nouveau Testament. Et pour souligner la grâce du Nouveau Testament, le Saint-Esprit ne demeure pas seulement temporairement dans des personnes particulières, mais demeure éternellement dans tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Notre foi doit donc être une foi qui permet au Saint-Esprit de résider en nous. Pour cela, il faut se déposer soi-même et préparer son cœur à accueillir l'Esprit. Se déposer ne signifie pas abandonner le moi, mais entrer dans un état de communion avec le Saint-Esprit. Ceci distingue le christianisme de la recherche d'extase dans les religions païennes. Nous ne sommes pas possédés par Dieu comme des médiums, mais unis à Dieu dans une relation d'amour. Le second Adam est l'espérance éternelle. La spiritualité de celui qui demeure dans cet amour sacré est la nature du second Adam, vers laquelle nous devons tendre. Le meilleur que nous puissions atteindre dans cette vie est la nature du premier Adam, mais même cela n'est accessible qu'à travers le pardon des péchés par le sang de Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus, pour nous sauver du péché et nous permettre d'atteindre la nature du premier Adam. Et Jésus a reçu l'Esprit du Père pour nous donner l'espérance d'atteindre la nature du second Adam. Il est possible que dans ce monde, nous ne puissions pas posséder pleinement la nature du second Adam à cause des limitations de la chair. Mais lorsque nous traverserons la vallée de la mort, le Saint-Esprit nous donnera encore ressuscité. En lui, nous posséderons la nature du second Adam éternellement. Dans l'attente de ce jour, je prie ardemment au nom de Jésus que nous remportions chaque jour de petites victoires dans nos batailles spirituelles. Alléluia. Amen.